Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui on se retrouve pour un podcast en version vidéo et en version audio un peu partout sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher et je crois que c'est à peu près tout, mais c'est déjà pas mal je pense. En tout cas aujourd'hui c'est une première chez les rebuts du catch parce que on ne reçoit ni une workeuse du catch, donc ni une catcheuse, une lutteuse, une arbitre ou peu importe. Aujourd'hui, on reçoit une animatrice et créatrice de contenu radio, télé et web. Je crois que c'est à peu près tout. Tu es pas journaliste, Tania? Oui, je le suis aussi, mais D'accord. journaliste culturel. Ah, ok. Ouais. Ok, très bien. Donc du coup, ce soir, je suis très heureux de recevoir dans mon émission Tania Beaumont, que tu tiens également un podcast au Québec qui parle de lutte, qui fait des entrevues avec des lutteurs. C'est de la troisième corde, un podcast que j'aime beaucoup, que j'ai essayé de mettre en avant un peu sur la chaîne, je crois que c'est en novembre ou quelque chose comme ça. Et donc, bienvenue à toi, Tania, chez les rebuts du catch. C'est un vrai plaisir de te recevoir et merci d'avoir accepté l'invitation. Mais merci de l'invitation. Ça me fait bien plaisir d'être là. Ouais. C'est ta première invitation pour un podcast français? Je dois dire non, malheureusement. Ah, mince. J'ai été invitée dans aucun podcast au Québec, mais j'en ai déjà fait un. J'ai des amis à Lyon D'accord. qui ont fait un podcast, puis j'avais déjà participé, ouais. Ah, ok, c'est pour ça que tu connais Brest, alors. Oui. Ben moi, j'aime la lutte, mais je suis aussi impliquée dans la bande dessinée à Québec, Ok. dans la ville de Québec. Ok, Donc, on a en fait plusieurs Angoulême, un peu, collaborations. j'imagine. Ouais, je suis jamais allée à Angoulême, mais déjà à D'accord. Saint-Malo. Je pense que c'est Ah, peut-être Saint-Malo, ouais, pas c'est pas trop loin de chez loin, moi, ouais. ouais. Ouais, Ouais. effectivement. Et puis, je savais même pas, il y avait un festival de BD à Saint-Malo. Ouais, c'est un des trois plus gros en D'accord, France. comme quoi c'est une Québécoise qui me l'apprend, J'adore voilà, ça. on en apprend tous les jours. Donc voilà, aujourd'hui ça va être un podcast assez particulier, on va bien sûr parler de catch, de lutte, parce que c'est aussi le but de la chaîne, mais je pense qu'on va parler de plein de choses, parce que j'ai fait un peu mes recherches sur toi, Tania. C'est pas que je voulais t'observer tout ça, mais quand je reçois quelqu'un, je Mais vais sur oui. LinkedIn, j'ai tapé ton nom. Oh! Je suis tombé sur ton LinkedIn direct, donc je fais normalement c'est des vraies infos. Oui, et pourtant, c'est pas ma plateforme que j'alimente le plus, Ouais, mais bon c'est bon, tout ce qui est là est vrai. c'est bien. Comme ça, peut-être qu'elle est pas, peut-être que c'est pas tout à fait à jour alors. Un peu. Bon, On très verra ce bien. que tu as trouvé. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je On y compléterai. reviendra, mais voilà, mais je voulais t'inviter parce que déjà pour mettre en avant ton podcast, dire à mes auditeurs français qui sont curieux, comme je te l'ai dit, sur la Mhm. chaîne des rebuts du catch, je dis à tout le monde, soyez curieux, allez écouter ci, allez écouter ça, ne vous arrêtez pas à un premier sentiment. Si quelque chose vous a pas plu dans le premier temps, faites une pause, allez réécouter, revenez en forme. Parce que souvent, quand on regarde de la lutte, il y a des gens qui me disent ah, moi j'ai regardé ce match-là, mais j'étais un peu fatigué, donc je l'ai pas trop aimé. Va dormir, reviens et tu verras peut-être que tu vas plus l'apprécier, quoi. Donc c'est un peu le sentiment de la chaîne, c'est un peu ce que j'essaie de partager avec ma façon de faire, c'est que dire aux gens, allez découvrir. C'est pour ça que je me suis dit, ça serait bien de te recevoir pour parler de ça avec toi, de ton podcast et de lutte Ouais. en général. Donc voilà. Avant, comme je le fais souvent avec des invités qui connaissent peu la chaîne, même si tu m'as dit que tu as été voir un peu ce que je Mhm. faisais, je me permets de me présenter. Comme ça, moi, tu sais à qui tu parles. Moi, comme j'ai fait mes recherches sur toi, je sais qui tu es à peu Oui. près. Mais toi, t'as pas regardé mon LinkedIn. De toute façon, j'en ai pas. Non. Donc, Tu vois, je l'aurais pas trouvé. ouais, non. Et puis de toute façon, si tu avais tapé Cody McLeod, c'est pas mon vrai nom. Donc, En plus, bon, tu vois, j'aurais non, rien non, trouvé. non, parce que Cody McLeod, c'est mon ancien nom de catcheur. Eh oui, parce que j'ai été Hmm. catcheur. J'ai commencé en 2007 le catch. J'ai arrêté en 2012. En 2013, je suis passé arbitre de catch. Et maintenant, je suis Ah. commentateur pour des shows de catch en France. Donc voilà. Ah ouais. Ouais, donc une petite carrière aussi dans la lutte, dans le circuit français uniquement, mais voilà. Et puis sur la chaîne des rebuts du catch, on parle de tout, de catch japonais. J'essaye de parler de catch québécois pas mal avec les amis de C'est juste de la lutte. On a reçu Ansam JF, Marc Blondin, Pat Laprade, Mhm. Mike Bailey. Enfin, je suis assez fier des gens que j'ai reçus, donc je suis encore plus fier de te recevoir derrière. Tu vois, comme ça là, ça monte en puissance. Ah oui, c'est ça. Non mais voilà, c'est un grand plaisir, donc un vrai, un grand merci à toi d'avoir accepté l'invitation, puis j'espère que tu vas passer du bon temps avec moi. Voilà.
suis certaine. Comme je te disais, j'ai fait mes recherches sur toi un peu pour savoir vraiment, parce que même si je t'écoute, j'ai écouté tous tes podcasts, pour être honnête. Ouais. Je crois que la première saison, j'ai dû écouter pratiquement, bah, peut-être pas tout d'une traite, parce que j'ai dû commencer à t'écouter à partir de l'épisode 4, je crois. Donc j'ai dû écouter 4 épisodes d'affilée, et je me suis dit, eh ben, cette nana, si tu me permets de dire ça. Oui, ça va. Ça va. Je dis, cette nana, j'aime bien, tu vois, je trouve que tu parles bien. Et après, j'ai vu, je me suis dit, bah, heureusement qu'elle parle bien, c'est un peu son métier. Donc voilà. Ouais. Mais ouais, mais tout de suite, ça m'a plu parce que moi, je me suis dit, voilà, quelqu'un qui parle de lutte, tu as l'air d'être passionné de lutte et tu fais un style d'émission que j'aime beaucoup. C'est les entrevues où il y a des gens qui parlent d'eux et tout ça. Et moi j'adore ça aussi. Donc voilà. Et donc bah, j'ai regardé ton LinkedIn. Alors, je te rassure un peu, je vais pas faire tout ton CV non plus. On n'est pas là pour ça. Ça peut être long. Ouais, ah, d'accord, t'as un gros CV. Du coup, ça fait longtemps que tu es sur. Ouais. Ouais, Je fais ok. beaucoup de choses. Ouais. Ok. Et oui, je confirme parce que j'ai vu, bon, je vais peut-être pas prendre tous les infos non plus. Mais comme ça, au moins, les gens qui vont nous écouter sauront qui je reçois ce soir. Et donc, j'ai vu que tu as fait un diplôme d'art et technologie des médias. Ouais. Bon, ça n'a rien à voir avec la lutte, mais comme j'ai dit, on va pas parler que de lutte. Mais ça consiste en quoi ce diplôme? Et ça, en fait, c'est mon diplôme qui a fait de moi une animatrice D'accord. radio. Donc, c'est un diplôme collégial pour nous, c'est le cégep. Donc, avant l'université, nous, on a ce moment d'études-là qui s'appelle D'accord. le cégep. Puis, moi, c'était mon métier. Donc, j'ai appris là, à faire de la radio à ce moment-là. Ouais. Ah, ok. Oui, c'est Ouais. un peu, ouais, c'est pour apprendre à animer tout ça pour la Ouais, radio. Ok. exactement. Ouais. Ok, ok. C'est peut-être ça que j'aurais dû faire dans ma vie. Parce que moi, mon rêve, c'est de travailler à la radio-télé, mais seulement, j'ai jamais travaillé à l'école. Donc, du coup, c'est pour ça que je fais mes podcasts, tu vois. Mais l'Internet permet ça. C'est un gros Ouais, avantage. c'est Ouais. clair. C'est clair, c'est clair. Tu as travaillé dans plusieurs radios québécoises en tant qu'animatrice ou encore en tant que direction de la programmation et de la programmation musicale. Question un peu bête, mais bon, il y en a pas tout, il y a pas trop de questions bêtes, on va dire. Mais qu'est-ce que tu diffusais comme musique? Parce que je suis un grand passionné de musique et ça m'intéresse de savoir. Vraiment de tout, parce Ok, que où je travaillais, c'est une radio communautaire qui est un peu comme une radio au croisement entre une radio associative et une radio indé, disons, là, ça ok, ressemble un peu à ça. Mais nous, notre mandat, parce que je suis dans la ville de Québec, c'était vraiment d'avoir une programmation très éclectique, de proposer autre chose que de la musique commerciale, de la musique ok, pop. Donc, si je programmais, en fait, il y avait beaucoup de bénévoles qui proposent des émissions, mais moi, je ok, programmais la musique un peu plus francophone ok, dans la journée là, pour compenser les moments où il n'y avait pas de bénévoles. Mais c'était surtout de la musique francophone, des artistes émergents, moins connus. ok. Donc, c'était pas de la musique commerciale nécessairement. Donc, dans l'idée de mettre les gens en avant, c'est ce que tu fais encore avec ton podcast là. Ouais, C'est ce que tu aimes bien voilà. faire, je crois. Ouais, exactement. Tu m'as bien cerné. Bon, Ouais. moi, je suis pareil, hein. Je t'avoue, j'aime bien mettre les Hmm. gens en avant. Donc, sur ça, on se rejoint. Tu as également été enseignante au Collège Radio-Télévision du Québec et présidente des associations des radios communautaires du Québec. Ouais. Ça consistait en quoi d'enseigner? Qu'est-ce que tu apprenais dans tes cours? Moi, j'ai enseigné l'actualité culturelle, donc D'accord. tout ce qui touche art et spectacle, comment on s'intéresse à ça, comment parler de musique, comment parler d'art Ok. visuel, de théâtre, de s'y intéresser. Mm. Et pour ce qui est de l'association de radio communautaire, ben c'est une association Ouais. des radios communautaires Ok. du Ok, tout Québec. bêtement. Et oui, voilà, le nom décrit quand même bien ce que c'est. Puis moi, je suis présidente de l'association, Ok. donc ça me permet de représenter les radios, Mm. de donner des grandes directions. Puis Ok. voilà. J'imagine que la pandémie actuelle a un peu changé toute ta façon de faire dans ça, en tout cas en tant que présidente, peut-être. Oui, c'est certain que nous, on avait toujours un congrès, une grande Ouais. rencontre, toutes les radios ensemble de partout au Québec, hein, puis le Mm. territoire est grand, donc on se voit pas très souvent. Donc ça, c'est une belle occasion, mais ça a été difficile Annulé. en novembre là, Ouais. de pas se voir. Mais on fait beaucoup de choses par Zoom qu'on faisait Ouais. pas avant.
Puis, il y avait toujours quelques moments aussi, là, où on avait des congrès à l'extérieur, entre autres Ouais. le Salon de la radio à Paris, Ok. à la fin janvier, j'avais l'habitude d'y aller. Et là, cette année, je suis pas allée, donc D'accord. ça change un peu, oui, les choses. Ouais, donc t'es déjà venu en France, du coup. Oui, 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 une dizaine Ok. de fois déjà, là. Ah C'est ouais. pas... Et c'est un Ouais, pays que ouais, t'aimes ouais. bien ou... Oui, oui, Ouais. oui. Parce que tu m'as dit tout à l'heure, tu parles beaucoup parce que t'es français, tes amis français parlent beaucoup. Ouais, ouais, je connais un peu il y en a Ok. beaucoup au Québec aussi, là, mais Ouais. je commence à connaître Ok, la très façon. bien. Mais je parlais du salon de la radio, là, les Ouais. conférenciers nécessairement sont souvent français, là, puis Hmm. j'ai pu voir une petite Et tendance. j'ai Marc Blondin qui m'avait expliqué que quand il était allé en France, alors c'était les années 80, fin 80, donc 87, la première fois qu'il est allé en France, il me disait que lui, en tant que Québécois à l'époque, en 87, il se faisait pas comprendre par les Français. Est-ce que Mhm. encore tu as des réflexions, enfin je sais pas si tu as eu des réflexions ou pas des moqueries, mais je sais pas, est-ce qu'on a, c'est un peu Oui, oui, foutu de gueule ton accent oui, oui, c'est Ouais, encore ah vrai. ouais. C'est pire à Paris, Ah je ouais, dirais. mais même eux ont Ouais, un accent, mais je donc pense que, ben c'est ça, mais je pense que Paris, c'est Paris. ouais. Je veux pas insulter personne, mais bon, mais oui, oui, j'ai vécu, j'ai le souvenir d'une soirée impossible où les gens me parlaient en anglais après que moi j'ai parlé. Ah Donc ouais. ça, je comprenais pas. Ah Puis d'accord. deux phrases qui m'ont marqué, que des Français m'ont dit. Euh, la première, c'est j'aime ça ton accent, ça me rappelle mes ancêtres. Ça, C'est c'était débile. super. Et après, c'est ce que j'aime de vous, les Québécois, c'est que vous êtes bilingues. Et moi, je réponds oui, ben c'est sûr qu'on est quand même entouré Mhm. d'anglais. Les États-Unis, c'est proche. Non, non, c'est que vous comprenez quand nous, on parle et vous parlez québécois. Donc, on est bilingue français-français. Les gens Ça, comprennent c'est... pas en fait que c'est juste la même langue en fait et que c'est certains ouais. mots que nous on n'utilise pas en tant que français mais que au Québec ça utilise. Moi ça Mm. m'arrive maintenant à force de parler avec beaucoup de Québécois de dire pas de trouble ou ce genre Ouais. de... Oui, à force, je commence à comme je parle avec beaucoup de Québécois du coup des fois ouais, Ouais. des mots comme ça. Mais j'aime bien. Les gens ils me regardent, je fais qu'est-ce que tu racontes? C'est une belle expression. Ouais, Ouais. ouais. Et donc, actuellement, donc en plus d'être présidente des associations des radios communautaires du Québec, tu es chroniqueuse culturelle à Ici Québec, qui est Ouais. une radio québécoise, et animatrice du magazine culturel Le Zart. Je sais pas comment on le dit. Lézard, comme un lézard, mais c'est un Ah jeu de d'accord, oui, mots. ouais, ok, C'est pas mon idée, mais c'est un jeu d'accord. de mots comme lézard, comme Ah, les arts, lézard. ok, ok, ok. Ouais, voilà. Mm. Effectivement, moi j'ai dit le comme un vrai français. Comme le, oui, c'est ça, oui. Les arts, donc sur ma TV, j'imagine que là, il n'y a Ouais, pas de souci. Et, non, c'est ça. ma question, c'est la TV, la télévision, la radio, c'est toujours un truc qui t'a passionné? Oui, 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 C'est pour beaucoup. ça que tu t'es lancé dedans, quoi. Ouais, exactement. Beaucoup les deux. J'aime les deux médias. C'est sûr que j'ai un attachement pour la radio, là, parce que Ouais. la télé, c'est long. Mm. Faut se maquiller, faut bien paraître, faut s'habiller, ça Moi, prend une caméra, tu sais. La radio, là, c'est vraiment très léger, ouais. c'est instantané. Mm. J'adore ça. Ouais. J'ai une question un peu, bah, je dirais souvent ça parce que c'est un peu ma phrase aussi, question bête, mais comme voilà, il y en a pas, mais Il y en a je suis pas. jamais allé sur un plateau de télé. Comment ça se passe un enregistrement? Enfin, pour toi en Ouais, tout cas, peut-être que ça se passe différent sur d'autres. Mais... ça dépend vraiment beaucoup. On parlait de ma TV cette année, c'était ça mon plateau. Donc, vu qu'il Ah, y avait la pandémie, on a vraiment réduit les risques au minimum, puis ouais. on a fait l'émission avec chacune à la maison. Donc, ça, Ok. c'était un peu particulier parce qu'il y avait, par Internet, il y avait un délai, c'était un peu spécial, mais un plateau de télé, il peut en avoir un en studio, mais ça peut être aussi à l'extérieur. Ouais. Souvent, on part avec un caméraman, puis on s'installe. Là, avec la pandémie aussi, on évite de faire des micros comme ça. Ouais. Ouais. À main, là, on a une grande Ouais. perche pour s'assurer ou on met Et un avec un trépied. truc en plus sur le micro? Non, mais Non? on le tient. On a souvent des micros, on appelle ça un micro shotgun, là, donc un micro qui va D'accord. capter beaucoup plus loin. Comme Ok. ça nous empêche d'être très très près. Puis à la radio, c'est sûr qu'avec la pandémie, il y a moins d'invités en studio. Ouais. Mais tu mentionnais ici Québec, en fait, c'est l'antenne régionale de Radio-Canada, donc D'accord. la radio publique du Canada. Ok. Et il y en a un peu partout, service français, service anglais. Donc, moi, je suis en service français ici à Québec. Puis je fais autant de la radio que de la télé. Et là, on a un téléjournal là, qui est le bulletin télévisé de soir. Donc là, c'est vraiment un autre plateau, c'est différent. Ok.
l'animateur a le télésouffleur, on a Ouais. des Ah grands ouais. écrans, donc ça dépend. Un plateau de télé, on peut avoir de grands plateaux aussi, où on peut avoir des choses vraiment toutes simples, tant que c'est bien fait puis c'est bien cadré, ça Ok. passe bien. Ouais, Là. mais Ouais. moi, ça m'intéresse. Moi, clairement, moi, j'adore animer, j'adore faire des entrevues, faire du podcast. C'est pour ça que j'en fais et que je me suis lancé aussi Mhm. là-dedans. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, ah, j'aurais peut-être dû travailler un peu à l'école et peut-être que j'aurais pu en faire mon métier, quoi. Mais, mais bon, c'est comme ça, hein. Voilà, je rattrape avec ce que je fais sur Internet, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Faut pas avoir de regrets dans la vie. Donc, je Non, non, il continue faut pas. comme je suis. Tout est Euh, possible. j'ai vu également que tu fais de l'impro. Oui. Euh, euh, alors, comment tu pourrais expliquer l'impro aux auditeurs? Les C'est pas pros, évident, je sais, parce que j'en ai fait un tout petit peu. l'impro, c'est une discipline artistique qui est un mélange entre le théâtre et Ouais, le hockey sur sa forme. Donc, ce sont des Québécois qui ont inventé le jeu comme on le connaît là, dans un match. Donc, on a des comédiens. Moi, je suis pas nécessairement comédienne dans la vie, là, d'accord. mais j'ai de la répartie, j'aime parler, je peux faire à peu près un personnage Hmm, et un sens de l'humour. Donc, c'est la base pour faire de l'impro. Puis on a deux équipes qui s'affrontent. Il y a un arbitre comme au hockey, mais qui va donner des thèmes avec des contraintes. hmm, Donc un titre qui peut être la porte de garage avec hmm. des contraintes de temps, 3 minutes. Mixte, ça va être les deux équipes ensemble. Ou comparé, ça va être une seule équipe qui va venir jouer. Puis on fait des spectacles comme ça de 10-13 impro. Puis Ok. les gens rient. C'est souvent drôle, Ouais. là, même si c'est le théâtre, mais disons que le style d'impro que moi je fais, c'est beaucoup axé sur l'humour. Là. Ouais. Ok, parce que tu m'as dit l'impro, c'est comme un match de hockey, c'est ce que tu m'as dit? Ben, à la base, l'impro, c'est un mélange de théâtre et de hockey. C'est pour ça que dans le D'accord. décorum, c'est des bandes de hockey. Il y a un arbitre au milieu. Les joueurs jouent Ok. avec des chandails de hockey. D'ailleurs, sur l'image de Oui. notre rencontre d'aujourd'hui, je porte un jersey de hockey Ouais, mais d'impro. ça allait bien avec le fond, donc le graphiste de ma Oui, chaîne, il a dit on va prendre celle-là. on va prendre celle-là sur Internet, mais c'est ce que je porte. Mais je m'habille pas D'accord. avec un chandail Oui. de hockey dans la vie. Mais sur le jeu, j'en porte un parce que c'est le décorum. Donc, c'est un D'accord. mélange entre le théâtre dans un décorum de hockey, Ok. Est-ce disons. que, est-ce que tu savais que l'impro en France, moi je l'ai connu comme ça, on appelle ça le catch d'impro. Oui, Et aussi. du coup, Ouais. moi j'ai participé à un gala, pardon, qui était un mélange entre un show de catch et un show d'impro. Et donc, en fait, moi Ouais. j'étais arbitre à ce moment-là, et donc j'étais arbitre de catch, mais j'ai aussi fait un peu d'impro, donc j'ai fait un peu je sais pas si on peut appeler ça des cours ou des entraînements d'impro, mais j'ai participé à des séances d'impro, et c'est vrai que c'est assez perturbant quand on n'est pas habitué. Moi, je me souviens d'un truc, on m'a dit, ouais, je sais plus comment c'était exactement, mais imaginez-vous dans un métro et vous rigolez tout seul face à un mur. Et on devait rire un peu pour s'habituer et prendre confiance parce qu'on était des catcheurs et pas des mecs qui, bon, on sait jouer un peu la comédie, bien sûr, parce que ça fait aussi Oui. partie du truc, mais on n'est pas aussi habitué que des gens d'impro. Mais c'est pour ça que quand tu m'as dit que c'était par rapport au hockey, nous, enfin, moi, de ce que j'ai connu, l'impro, c'est souvent dans un ring, en fait. Et c'est vraiment une ambiance style gala de catch, quoi, en fait. Mhm. Donc c'est Ouais, pour ça que ouais. c'est. Hmm. Ouais. Mais le principe reste deux équipes qui Oui, c'est s'affrontent, puis pareil. on crée des petites histoires. C'est ça. Mais il y a quand même beaucoup de similitudes là, Oui. entre l'impro et la lutte de jouer un personnage, de jouer Hmm. avec la foule, de faire réagir la foule, la répartie. Ouais, Il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. effectivement. Moi, j'avais Mm. adoré le fait de faire un peu d'impro, tout ça. Moi, j'aime bien quand j'étais arbitre. J'aimais bien montrer d'eux comme ça, les gens, jouer avec le public, tout ça. J'ai toujours Ouais. aimé faire ça aussi. Donc voilà, si j'ai eu une toute petite carrière et que j'ai pas continué dans le catch, c'est parce que je suis un bon vivant et que j'avais la flemme d'aller au gym, quoi. C'est tout. C'est juste ça. C'est juste ça. Voilà. Mais Ouais, bon. ben, dans ce qui se ressemble aussi, puis ça, je l'ai découvert justement avec le podcast, souvent une ligue d'impro, ça va être des amis, tu sais, une vingtaine de personnes qui, ensemble, vont s'organiser, il va y avoir un comité organisateur, vont organiser les spectacles, vont faire un calendrier, vont eux-mêmes faire le graphisme, vont Hmm. monter les bandes, les chaises. Ouais. Puis c'est ça aussi, la lutte, en tout cas au Québec, et tout le monde à C'est qui je pareil. parle,
c'est ça, c'est une gang de lutteurs ensemble qu'il faut qu'ils arrivent plus tôt le soir du gala pour monter le ring, s'installer, eux-mêmes faire le graphisme, aller poser les affiches. Donc là-dessus, là, sur la forme, en tout cas, ça se ressemble vraiment beaucoup. C'est pour ça que quand je vois catch d'impro, ça me surprend pas en fait que les deux idées se me sont mélangées. Ouais. Quoi. Du coup, moi, je m'étais fait surprendre en 2006, je crois. Il y avait marqué j'avais vu une publicité dans la rue, marqué catch d'impro. Pour moi, c'était du catch. Donc, j'y suis allé. Et puis, j'ai vu un ring avec des lumières à la place des cordes. Et je dis, oh, alors soit ça va être du hardcore, ou soit ça va être particulier. En fait, c'était un show d'impro. Et j'étais pas parti pour aller voir ça, mais j'ai adoré ma soirée. J'avais passé un super moment. J'avais 17 ans, tu vois là. Donc pas du tout pour ça. On était les seuls jeunes, entre guillemets. Et c'était très surprenant et on avait bien apprécié. On parlait avec des gens, on dit mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous faites... Bon, nous on pensait que c'était du catch, mais bon voilà, c'était des bons souvenirs. Mais je conseille à tout le monde d'aller voir l'impro, c'est très bien. Et ça permet le spectacle vivant en règle générale, de toute façon, c'est super. Donc voilà, et le catch en fait partie du spectacle vivant. Oui. Donc, voilà pour en 2020, en août 2020, tu as donc créé ton podcast de la troisième corde, mais on y reviendra un peu plus tard pour parler un peu plus de ton podcast. Donc voilà, c'était en gros, là c'était la partie où on parlait pas de lutte. Maintenant on va passer, on va parler un peu de lutte. Et ma première question, c'est donc tu as voulu créer un podcast d'entrevue de lutteurs parce que tu es fan de lutte ou pas? Oui, parce que je suis fan de lutte. Je suis pas fan là, depuis mon enfance, mais j'ai toujours eu un contact, j'ai toujours apprécié ça. Quand j'étais un peu plus jeune, je l'avais regardé un peu à la télé. Puis j'avais arrêté et j'avais aussi un ami qui est un lutteur qui va être dans la saison qui s'en vient. Puis oui, je travaillais avec lui là, sur autre chose. Donc là, j'avais un contact de lutte et parce que ça ressemble aussi beaucoup à l'impro, il y avait quelque chose, j'aimais ça aller en voir. Puis depuis dans les dernières années, ben, mon copain aime ça beaucoup. Donc on s'est mis à regarder la lutte. Puis je suis retournée voir des spectacles aussi qui se font ici à Québec. Puis je me disais, mais c'est incroyable tout ce qu'ils font. Parce que je sais qu'à l'impro, nous, on doit tout faire et eux aussi doivent tout faire. Mais en plus, ça fait mal. Et nous, c'est pas physique, là, l'impro. Oui, on peut avoir chaud, là, mais on n'a pas mal après. Alors que là, c'est complètement incroyable. Puis, je trouvais ça fascinant et on n'en parle pas de ces gens-là qui font un excellent spectacle, qui remplissent des salles ici avec 500-600 personnes. C'est toujours complet. Il faut arriver tôt si on veut des bonnes places. Donc, j'avais vraiment envie de mettre ces gens-là de l'avant. Puis c'est pour ça que j'ai fait le podcast, parce que je trouvais qu'on n'en parlait jamais dans les médias de la lutte. Mais là, je déborde un peu sur ma passion. Non, mais pas de souci. Tu dis ce que tu veux. Ouais, mais je trouvais que c'était dommage on donnait peut-être pas les lettres de noblesse à la lutte, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un article sur la lutte, il fallait recommencer à expliquer c'est quoi la lutte. Fallait toujours commencer à la base, fallait toujours expliquer que oui, c'est arrangé. Il y avait tout ça qui faisait qu'au final, on parlait jamais vraiment des lutteurs. Donc, c'est pour ça que moi, j'avais envie de les mettre de l'avant. Puis ça rejoint beaucoup mon travail que je fais depuis toujours, de justement parler peut-être à des gens qui sont un peu moins connus, de parler de la relève, de faire une entrevue plus en profondeur, de pas avoir à réexpliquer qu'est-ce que c'est la lutte avant d'en venir au sujet. Donc, j'avais envie depuis longtemps de faire quelque chose avec la lutte, puis je savais pas quoi. Puis là, avec la pandémie, j'ai fait, tiens, c'est ça. Ouais, ok. Mais j'ai une question qui me vient tout de suite là, donc je vais la poser maintenant avant de la perdre. Ton podcast, il est destiné à qui? Aux fans de lutte, aux personnes qui connaissent pas le catch? Idéalement, un peu des deux. Je sais qu'il soit pas trop niché non plus, mais nécessairement, je pense qu'il va... ça prend un petit fond de connaissances de lutte pour comprendre, parce que justement, je reviens pas à la base, mais mon but, c'était que ce soit pas nécessairement que pour les initiés et qu'on puisse faire découvrir à d'autres personnes c'est qui ces gens-là qui vont se lancer dans le ring, qui vont se taper dessus, qui vont passer à travers une table un vendredi soir.
Ouais, et moi, ce que j'aime aussi dans ton podcast, c'est parce que tu parles de la carrière de la personne et tout ça, mais tu parles aussi d'elle, quoi. Donc, moi, j'aime beaucoup Ouais. ça. J'aime bien savoir un peu d'où les personnes viennent et tout ça. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ton podcast, parce ça dure 1 heure, c'est rapide à écouter, c'est bien fluide et tout ça. Et ça passe vraiment bien, quoi. Et moi, je conseille à tout le monde d'aller écouter ça. Mais bon, voilà, on le redira un peu plus tard. Mais voilà. C'est quoi qui te passionne le plus dans la lutte? Les combats, les histoires, les personnages? Les combats, Ouais, spectaculaires, disons. Moi, j'aime ça quand c'est un peu plus athlétique, un peu plus acrobatique. d'accord. Quand il y a des soumissions à n'en plus finir, moi, Ok, je décroche un peu. d'accord. C'est vraiment ce que j'aime, là, c'est Ok. de Donc, voir des excuse-moi, je t'ai coupé. backflips. Ouais, Ouais, ok. j'allais dire de voir des backflips ou tu sais, des D'accord. bons enchaînements aussi. Là, Ok. ça c'est ce que j'aime vraiment beaucoup. Ok. Donc, toi, tu préfères ce qui se passe dans le ring que des personnages comme par exemple The Fiend actuellement chez WWE. Ouais, ouais. Ben, Ouais. je trouve ça bien aussi, mais Ok. ce que j'ai aimé aussi avec la pandémie, tous les matchs un peu plus chorégraphiés, cinématographiques qui ont Ouais. été faits, ça, je trouvais ça intéressant T'as aussi trouvé parce ça que bien? là, Ouais. ouais, parce que ben, ça dépend lesquels, là. Il Ouais. n'est Il y pas en a. nécessairement tous, là, mais il y en a eu plusieurs qui ont été faits, c'est pas justement pas juste à la À la WWE. All Mais Elite, par ça, exemple? oui, 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 Ouais. oui, tu sais, dans le stade, c'était Ouais. quand même Le stadium, ouais. assez impressionnant. Puis ça, j'aime ça parce qu'on a pu jouer avec la forme finalement, puis Mm. on en a profité pour faire autre chose, pour aller plus loin. Puis ça, j'ai vraiment apprécié ces matchs-là, qu'on en profite tant qu'il n'y a pas à avoir de public parce que Ouais. la foule est pour beaucoup dans le spectacle, puis là, elle n'est pas là. Donc, Bah ouais. Ouais. aussi bien faire autre chose. Tu as du mal à regarder la lutte actuellement, peut-être avec le manque de public, ou tu arrives à oublier si tu aimes bien ce qui est proposé dans le ring? Mais c'est quand même mieux, là, depuis, si on parle de la WWE, là, depuis qu'ils ont mis des personnes en écran, Les là, c'est un webcams, peu ouais. moins pire, mais c'est sûr que ça. Il manque d'ambiance, Ouais. il manque quelque WrestleMania, ça chose. fait du bien. Ça fait du bien, WrestleMania. Oui, Ouais. oui, mais encore là, c'était pas complet. Hmm. Justement, tu sais, la foule qui réagit, là, ça Ouais. fait partie de pourquoi on regarde la lutte, tu sais, pour avoir Hmm. envie de réagir aussi. Donc, ouais, je le regarde un peu moins, c'est sûr. Ok. C'est Moi, sûr, ouais. en ce moment, je regarde beaucoup de matchs des années 80 parce que j'ai une vidéo qui est prévue Mhm. là-dessus, un nouveau format où je vais conseiller de regarder des matchs des années 80. Comme ça, là, c'est exclusif. J'en ai jamais encore parlé, mais comme ça, Yeah! ça vient dans la discussion. C'est un format en fait où je vais proposer 5 matchs des années 80, ça peut être n'importe quelle année, et qui ont bien vieilli. Et qui Ah peuvent ouais, être c'est regardés important. maintenant parce qu'il y a des combats dans les années 80, tu les regardes maintenant, tu fais oh, c'est pas bon. Et il y en a, par contre, tu les regardes, tu fais waouh, c'est toujours aussi bien, quoi. Et c'est là que je me dis, c'est vrai que à l'époque, l'ambiance était un peu différente parce que les gens croyaient que c'était un peu plus vrai, etc. Et les gens étaient complètement fous, quoi, quand ils voyaient de la lutte. Et Ouais. ça donnait un cachet. Moi, je vois, moi, mon catcheur préféré, c'est Ric Flair. Oui. Voilà. Et Ric Flair, quand il rentrait dans les années 80, c'était incroyable, quoi. Mhm. C'est un peu la question un peu classique, mais est-ce que tu as un catcheur ou une catcheuse préférée que tu aimes beaucoup, que tu suis depuis quelque temps et que tu as envie de voir championne, par exemple, ou champion? J'aime beaucoup John Moxley Ouais, ok. depuis ben, lorsqu'il était Dean Ambrose. Et là, je l'aime beaucoup, mais souvent, il lutte à la fin. Puis Ouais. je vais me coucher avant ou je Ah, m'endors. Donc, ça fait comme longtemps que je ne l'ai pas vu ah, lutter, malheureusement. Récemment, j'ai un gros coup de cœur, je pense, pour comme beaucoup de gens là, sur Bianca Belair, parce ouais. que Hmm. vraiment, c'est une lutteuse, je trouve, incroyable. Puis, Ouais, ouais, ouais. beau personnage, Hmm. vraiment. Puis, j'aime les lutteuses qui ont l'air d'une lutteuse parce que ça Hmm. reste un combat, c'est physique. Donc, c'est sûr que moi, les tout petites filles comme ça, tu me feras Ouais. pas croire que tu es capable Genre de la Alexa lever, tu Bliss, sais. quoi. Ouais, Un peu. exactement. Je voulais nommer personne, mais bon, Ouais, je ouais, penserais pas que, mais moi, je fais que partie des ça gens soit qui trouvent. insulté. Enfin, c'est pas méchant que je vais dire ça, mais je trouve un peu Alexa Bliss surcotée et malheureusement, elle est aimée par beaucoup de personnes à cause de son. Enfin, je dis à cause parce que pour moi, une catcheuse devrait pas être aimée
pour son physique. Et je sais qu'il y a beaucoup de fans de catch qui l'aiment bien parce que c'est une très jolie femme, et ça, sans aucun doute. Mais moi, je trouve dommage qu'on peut aimer une personne, surtout dans le catch, il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour moi, pour un catcheur, et c'est dommage que certains s'arrêtent au fait qu'elle est jolie, quoi. C'est un truc qui devrait plus exister, quoi. Ben, dans la lutte féminine, je pense que ça va rester encore, là, mais ça se développe bien. Là, c'est quand même encourageant ce qui se passe de ce côté-là. Puis c'est un peu le thème aussi de mon dernier épisode, en fait, avant-dernier épisode de podcast, là, le 9 avec Maeve O'Farrell, où on parle justement des femmes. Puis moi, j'en reviens pas encore que les femmes luttent avec une grande crinière de cheveux. Tu sais, au vent. Non, attends, là, je passe l'aspirateur puis je m'attache les cheveux, tu sais. Ça se peut pas, ça. Moi, c'est le genre de choses. Mais au moins, Bianca Belair, ses cheveux sont attachés. Ils font partie, par exemple, du costume, tu sais, ils font partie du personnage. Et puis, elle l'utilise pour taper son adversaire. Oui, pour fouetter, hein. Fouetter, on Sacha a vu Banks a reçu... à WrestleMania. Oui. C'était très violent. Peut-être rajouter un peu, peut-être un peu monter, mais ça rendait bien en tout cas. Oui. Mais ça, c'est le genre de personnage que j'aime parce que c'est crédible. Je pense que ça, c'est un mot qui peut revenir souvent aussi à la lutte si on veut que ça fonctionne, là. Être crédible. Puis quand je vois une lutteuse comme Bianca Belair, j'y crois qu'elle peut soulever Otis au bout de ses bras. Je sais pas si tu as regardé une fois dans ta vie du catch japonais. J'ai regardé une fois, mais ça fait un petit bout. Ok, parce que nous, ce qu'on dit souvent, sur la chaîne, on a un podcast où on parle uniquement de catch japonais. Et dans ce podcast-là, ce qu'on dit souvent, le mot qu'on le dit le plus, c'est « Ah, ça, c'est legit. Ça fait vrai. » C'est parce qu'au Japon, ils ont tout. Pour moi, l'histoire, elle est assez basique au Japon. C'est souvent le champion A, qui est, enfin, le gars, il est champion, le catcheur A, et il y a le catcheur B qui arrive et qui dit « Toi, je veux ton titre. » Et je te défie. C'est souvent ça l'histoire. Des fois, il y a des changements, etc. Mais l'histoire reste assez basique. C'est le prestige. Et c'est pour ça, pour moi, le catch japonais, c'est le truc le plus legit actuellement. Je sais que, par exemple, All Elite essaye de se rapprocher vachement aussi à ce côté-là. Toi, il n'y a pas de préférence à avoir, mais c'est quel produit qui t'intéresse le plus actuellement entre les deux gros, on va dire, WWE ou All Elite? C'est certain que je connais plus les lutteurs de la WWE, mais je le regarde moins assidûment dans les derniers mois. All Elite, je commence à connaître un peu plus les lutteurs, puis j'aime aussi, mais NXT, je pense, serait ce que je préfère le plus. Ouais. Oui, parce qu'il y a le côté production WWE, l'habitude qu'on a aussi de la façon que WWE produit ses émissions, ça permet de garder une habitude. Et puis, faut leur donner ça, là. Ils sont bons dans la production. Ah, ça, il n'y a rien à dire. On peut les critiquer sur le booking, sur beaucoup de choses, ça, mais dans la production, on est d'accord, c'est les meilleurs. Hein. On regarde, il y a des histoires un peu de merde, et puis avec une vidéo package, ils vont te donner envie de voir le match derrière, quoi. C'est sûr. Alors que l'histoire, c'est pas top. Non, pas toujours, là. Ouais, c'est pas top. Mais comme je dis, moi, je regarde énormément de catch. Je regarde pratiquement que du catch dans ma vie. J'ai pas le temps de regarder des séries ou autre. Quand je regarde regarder la lutte, il y en a beaucoup. Ouais, je pense que je dois regarder 15-20 heures par semaine, peut-être, de catch. Donc ça commence à être pas mal. Mais il y a des auditeurs qui sont bien plus que moi. Hein. Il y en a, ils en regardent 6 à 7 heures par jour. Oh oui. Chacun sa façon de faire. Chacun son truc, Toi, tu te considérais comme une fan de lutte occasionnelle? Enfin... Ouais. Occasionnel parce que j'aime ce que c'est. Même à Québec ici, j'aurais aimé y aller plus souvent, mais avec un gala une fois par mois, c'était souvent un samedi où j'avais déjà quelque chose de prévu, donc finalement, j'y allais pas. C'est sûr que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est local. Donc oui, je regarde la WWE, un peu All Elite, mais j'aime ce qui est local, ce qui est fait chez nous. T'aimes bien la NSPW, du coup, à Québec? Oui, à Québec, c'est la promotion là, qui existe là, donc oui. Ok. Donc tu aimes bien les catcheurs comme que tu as reçus dans ton émission, j'imagine. Si tu invites certains catcheurs, est-ce que c'est des catcheurs qui t'intéressent personnellement pour en apprendre plus sur eux, ou c'est aussi des catcheurs que tu aimes bien les voir dans le ring?
Mais au début, je dois avouer que j'ai demandé de l'aide à quelqu'un, tu sais, parce Ouais. que je les connais pas personnellement, puis moi, j'ai l'intention de faire une longue entrevue avec eux. Donc, nécessairement, euh, ça me prenait quelqu'un qui les connaît pour savoir qui est capable de parler, qui a un peu plus de bagou, qui peut me Mhm. raconter des histoires intéressantes. Donc, j'avais demandé ça. Puis pour la deuxième saison, là, je suis allée un peu avec mes connaissances, mais j'avais pas envie de répéter non plus la même entrevue à chaque Ouais. fois. Donc, je suis allée avec des gens avec qui je pouvais aborder peut-être des thèmes un peu plus précis. Par exemple, Précis, ouais. avec Maeve O'Farrell, c'est sûr que le fait que ce soit une femme, j'avais parlé à aucune femme Mm. encore, mais ça allait être de l'avant. C'est peut-être mon podcast préféré que tu as fait, je trouve. Ouais, c'est Euh, vraiment. Je Moi, suis j'ai très vraiment contente de adoré. l'avoir J'ai fait. vraiment adoré ton podcast avec Miv, que j'ai déjà vu. Je crois qu'elle a été invitée à C'est juste de la lutte, ou peut-être que je confonds. Je crois. Ah, j'ai un doute, mais en tout cas, je sais que Guillaume de C'est juste de la lutte m'en a déjà parlé. Hmm. Et je sais que c'est quelqu'un qui est, où beaucoup de fans de lutte au Québec y croient en elle. Et ouais, moi, ça m'a vachement intéressé. Bah voilà, moi, je suis un homme un peu loin de tout ça par rapport au Québec, mais ça m'intéresse ce genre d'histoire, de comment elle vit la maternité avec le catch. Bon, là, ça avait l'air très jeune de ce que j'ai compris, mais Oui, c'est c'est 12 très jours ou récent. quelque chose comme ça. Mais c'était hyper intéressant. Et ouais, ouais, moi, c'est vraiment, il y a plein d'histoires. J'avais adoré aussi avec Michel. Michel euh, Plante. Plante, ouais, j'avais adoré ce Ouais. podcast aussi. Je connaissais pas et je le trouvais hyper intéressant et beaucoup. Et je crois que c'est dans ce podcast où il est assez expérimenté, c'est ça, ce catcheur? Oui. Ouais, c'est ça. Mais ils sont pas mal tous Ouais, tous. Ouais. très expérimentés, mais Michel, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait, lui, de la lutte aussi, Mm. lutte olympique, là. Ouais, Donc, ok. puis des arts martiaux mixtes aussi. Ouais, ok. Donc, Du il y MMA. avait quand même, oui, c'est ça, il y a d'autres styles de combat, disons, Ouais. qui à son arc, là, que je trouve Ce qu'on très appelle, intéressant. je sais pas si tu es au courant, mais dans le catch, il y a un style qui se rapproche vachement du MMA. C'est ce qu'on appelle le shoot style. Et c'est en fait, Hmm. c'est pour moi, c'est comme on en parlait tout à l'heure, c'est ce qui se veut le plus legit, ce qui se veut le Ouais, plus vrai, parce que en fait, c'est tout simplement c'est du MMA, mais un peu bah, worké quoi, avec une histoire quand même, mais beaucoup de ouais. soumissions, beaucoup de coups de poing, coups de pied. Est-ce que toi, t'aimes bien le catch quand ça frappe fort ou quand c'est violent? Tu me parlais tout à l'heure de John Moxley. Il a fait un deathmatch sur l'Elite Wrestling. Ouais. Moi, je suis un grand fan de deathmatch aussi. Donc, j'en ai vu plein, plein, plein. Et moi, j'ai connu John Moxley quand il catchait en indépendant dans des promotions de deathmatch. Ouais. C'était ton premier deathmatch que tu voyais? Je l'ai pas vu parce que je Ah, me tu l'as pas suis vu? endormie Et dessus. Non, c'est ça. tu l'as pas rattrapé? Non, t'as pas eu Euh, envie. non, moi j'aime beaucoup ce qui est en direct. D'accord. On dirait que, bon, si je l'avais pas vu, mais non, j'aime pas beaucoup Ok. les deathmatch, le hardcore non plus, quand il y a trop d'objets. Ouais. Bon, c'est sûr que j'apprécie quelqu'un qui passe à travers une table, là, mais Ouais. ou qui Les saute de néons, très tout très ça. haut. Ouais, c'est ça, les néons, même les coups de chaise. Ouais. C'est pas ce qui t'intéresse, quoi. Non, non, c'est pas ce qui m'intéresse, là, quand il y a des chaînes ou qu'on sort des Ouais. punaises, là, des par terre, là. Non, moi, Ok. trop violent. J'aime moins Ok. ça. Ouais, toi, t'aimes bien quand tout se concentre dans le ring, enfin, quand beaucoup de choses se concentrent dans le ring, mais que ça reste dans les règles habituelles, quoi, en fait, c'est ça? Oui, oui, Ouais. exactement. Mais Mm. j'aime qu'on saute d'en bas Ouais. d'une cage, là, où je me Ouais. rappelle de la NXT, là. Malheureusement, je me rappelle pas de qui était parce que je suis pas une. J'aime la lutte, mais je suis pas une grande passionnée, là, Y a mais il pas y de souci. avait une fille qui avait sauté dans une poubelle C'est en bas Yoshirai. du cage. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'est incroyable, ça. Ça j'aime ça parce que c'est spectaculaire. Ouais. Mais ouais, je préfère le spectaculaire non violent. Ok. Quel est Ouais. ton meilleur souvenir dans le catch que tu as vu, que ce soit en live ou à la télé? Oh là 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 là. Ben, je pense que celui-là, c'en est un, Ok. quand même. Puis ces matchs-là, j'oublie le nom, là, quand il y a Les deux rings Wargames. avec. Oui, exactement. Ça, j'adore ça. Ça, là, je l'écris presque à l'agenda. Ouais. Ça, je trouve ça Est-ce que tu as déjà vraiment vu très les bien. vieux Wargames? Non? T'as jamais vu? Non, Les non, tout non. premiers, parce que à l'époque, la cage, elle était fermée comparée à maintenant. Elle Ouais. avait un toit, un peu comme les Hell in the Cell.
Et elle était hyper basse. Et moi, je me souviens avoir vu, il y a eu, je crois que c'était les Four Horsemen contre l'équipe Hulk Hogan, l'un des tout premiers, je crois, ou peut-être que je dis une bêtise. Les adorateurs de tout ça vont m'insulter dans les commentaires. Je peux pas t'aider, je peux non, mais on peut pas tout savoir non plus. J'ai beau être ultra passionné, bah oui, je fais des erreurs. Hein, je suis qu'un passionné qui parle de ma passion, c'est tout. Et je me souviens, voilà, avoir vu les gens s'accrocher au plafond. C'était des matchs qui étaient très sanglants à l'époque. Et peut-être que tu l'aurais peut-être moins apprécié à cette version. Ouais, j'aurais moins aimé, c'est sûr. Ouais. C'est certain. Ton tout premier souvenir de lutte, c'était quoi la première image de lutte que tu as vue? C'était comme en 99, 2000. L'ère Attitude, du coup. Ouais, The Rock qui était là. Okay. Kurt Angle avec ses deux médailles. Ouais. Il avait des cheveux encore? Je pense que oui. Parce qu'à un moment, il avait un casque de lutte avec une perruque en dessous. Ah ouais, non, c'était pas ça, mais je me rappelle juste que je l'aimais pas. Parce qu'il avait l'air vraiment trop arrogant là, avec ses deux médailles olympiques. C'est dans mes premiers souvenirs de lutte, mais j'étais pas très jeune. Je devais avoir 14, 15 ans. C'est juste que c'est la première fois que je regardais la lutte. Là, et depuis tes 14-15 ans, tu regardes un peu de lutte de temps en temps quand tu tombes en direct, ou tu as eu un moment où t'en regardais plus et tu as repris là. Tu m'as dit tu regardes pas tous les semaines, c'est ça? Raw, SmackDown, Non, ben avant plus, avec la pandémie, moins là, depuis la dernière année. Dans les 5 dernières années, plus, avec tous les pay-per-view, là, ça c'est certain que c'est des rendez-vous un peu plus récurrents. Là. Dans les 5 dernières années, je dirais. Puis sinon, avant, c'était plus d'aller voir les matchs ici à Québec ou les événements qui se passaient. Là, Parce que les shows à Québec, t'en regardes depuis plus que t'en regardes à la télé au final, de ce que j'ai compris. Oui, ça a été plus constant. En tout cas, je suis allé un peu plus souvent voir ce qui se passait localement que de regarder à la télé. Là, Et c'est qui tes catcheurs préférés au Québec? Si t'en as, peut-être que t'en as pas. Ah, mais il y en a plein qui sont bons. Là, on a toujours un petit favori ou une favorite, souvent. Après, peut-être si t'en as pas, t'en as pas. Qui j'aime? Ben, en fait, là, il va être content si je dis ça. Ça a été un de mes invités, d'ailleurs, là. Claude Meloun, c'est pas un... D'accord. C'est pas un lutteur, mais c'est un manager. Puis, il est tellement drôle. Il finit toujours en chess. Il enlève sa chemise. Torse-poil, je précise. Ouais. Exactement, toujours en torse-poil. Oui, mais moi je comprends du coup, mais je précise pour ceux ben oui, non, c'est super important de le préciser. Donc, je l'aime beaucoup. J'aime quand il y a le côté humoristique, pas tout le temps non plus, mais lui, il ajoute vraiment là, une petite touche là, que je trouve vraiment intéressante. Mais c'est sûr qu'il y a plein de bons lutteurs au Québec. Il y a une super scène. Une super scène. Ouais, tu sais, justement, Marco Estrada, cet homme-là est incroyable à quel point il est musclé, là, puis... Il est tout le temps en chess, comme tu dis. Oui, tout le temps. On a fait le podcast ensemble. Moi, je garde pas l'image. Je garde juste l'audio. Puis il était quand même en chess. Ça n'avait pas pris de chance. Il y avait pas de chandail. Et ça, il est très, très impressionnant. Puis j'aime aussi les lutteurs qui sont capables de faire de la haute voltige, là, comme je le disais. Moi, j'aime ça. Toxique, par exemple. Exactement. Ça, c'est des choses que j'aime. Puis récemment, on parlait de ma TV tout à l'heure. La NSPW a enregistré des matchs. Puis il y avait la finale. Là, on pouvait la regarder. Puis, tu sais, de faire justement des sauter sur les cordes. Là, Toxic avait fait ça. Moi, j'étais comme... C'est impressionnant, ça, voir ça. C'est ça que je veux voir. Des choses que moi, je suis pas capable de faire. Là. Ouais. T'as jamais voulu sauter le pas de faire de la lutte ou t'entraîner une fois pour voir qu'est-ce que ça fait? Je l'ai fait. J'ai fait une fois un cours, justement, avec Pee-Wee, qui est mon ami, qui va être là dans mon podcast dans les prochaines semaines. J'avais fait un cours avec lui, mais ça doit faire 12, 14 ans. Ça fait longtemps, là, mais ça fait... le premier cours, on fait juste tomber, apprendre à tomber. Et ça t'a fait ça fait trop mal. Tu t'es dit, non, c'est pas pour moi, trop mal. Non, c'est pas pour moi du tout. Parce que j'aime le spectacle, la lutte, tu sais, j'aime ça. Le spectacle en général, la foule, les réactions. Mais non, c'est trop dur physiquement, là. Moi, je suis pas là. Je suis pas là du tout. Ça m'a fait rire quand t'as dit Pee-Wee, parce qu'il y a Marc Blondin qui m'avait dit ça, que Hulk Hogan l'appelait Pee-Wee. Je sais pas si tu savais ça.
Ah, Je sais ouais, pas non, pourquoi, je mais savais pas. Hulk Hogan appelait Marc Blondin, puis oui, c'était son Ah, surnom. ben quand même. Donc ça m'a fait rire quand t'as dit ça. Je fais, ah ouais, Ouais, mais c'est un ok. autre, c'est pas le même. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est pas Marc Blondin. Marc Blondin, c'est un invité qui Non. t'intéresserait? Peut-être à avoir dans. Ben, peut-être plus tard, mais là, je me Ouais, concentre plus d'accord. sur des lutteurs qui Sur sont les lutteurs. encore Moins actifs. connus, quoi, aussi. Ouais, c'est ça, Pour les faire exactement. connaître. Ouais. Ouais, Ok. voilà, c'est ça l'objectif. Ok, ok, très bien. Est-ce que tu écoutes des podcasts de lutte? Parce que t'en Non, fais un, mais est-ce que t'en écoutes? Non, pas du tout. non, T'as j'en jamais écoute pas. écouté les antipodes de la lutte, par exemple, de Pas de la Prade ou Oui, un l'actualité? peu. Ouais, ok. J'ai déjà écouté. Des fois, je les écoute aussi parce que je vais recevoir le lutteur puis Ouais. je veux savoir qu'est-ce qui a Mm. été dit. Mais non, j'en écoute pas L'actualité sur nécessairement. Ouais. l'actualité sur la lutte t'intéresse pas trop au final. Toi, tu regardes ça comme un plaisir personnel C'est ou en ça. couple, ou peu importe. Et puis voilà quoi. Donc, Exactement. Puis il y a beaucoup de podcasts qui se veulent aussi des résumés de ce qui s'est mm, passé dans la semaine. Donc, c'est. Vu que moi, je suis pas nécessairement une grande mm, passionnée de la lutte en général, je suis ouais, ça, mais c'est ça. Je suis pas abonnée non plus à des comptes Instagram nécessairement mm, de lutteurs, mais tu sais, qui sont très connus. Je ouais, suis les pages, par exemple, si Lutte Québec, mais je ouais. regarde un peu, mais tu sais, je suis pas. Je m'informe pas nécessairement Mm, sur le sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de parler aux gens qui font la lutte ici, mm. localement, tu sais. Ouais, ouais, Au, ouais. au Québec, qui sont des lutteurs indépendants, qui veulent peut-être vivre de ça ou pas. Mm, Moi, c'est ça vraiment qui m'intéresse. Donc là, puis je suis sûre que tout le monde fait un très très bon travail ailleurs ouais, aussi, ouais, mais ouais. c'est ça, je suis pas, Mais t'as jamais je suis moins écouté là-dedans. des podcasts américains, du coup, avec des entrevues de catcheurs que t'aimais bien ou autre, ça t'a. J'ai écouté une fois le podcast de Chris Jericho Ouais, quand il a reçu Dean Ambrose, ok, au moment où il partait. ouais, Puis là, il s'est comme vraiment tout vidé le cœur sur comment ça s'était passé, son départ de la WWE, puis ouais. tout ça. J'ai écouté celui-là. Ok, ok, ok. Ouais, Moi, j'ai du cet mal à épisode-là. écouter Chris Jericho parce que je trouve qu'il a. Alors, moi, je comprends l'anglais, mais je suis pas encore assez à l'aise pour tout comprendre. Ok, On va ouais. dire que quand j'écoute un podcast en anglais, je dois comprendre 70% de ce qui est raconté. Donc, il y a certains moments où je comprends plus et je suis perdu. Et je trouve que Chris Jericho, pour quelqu'un comme lui, il a un son, mais dégueulasse. Je trouve qu'il a un mauvais son, mais t'es Chris Jericho, bosse ton son, fais un truc quand tu reçois tes Euh, invités. Je sais pas si moi. Achète-toi de l'équipement, là. Bah ouais, si moi j'y arrive, comment ça se fait que toi tu parles avec le micro de ta webcam, quoi? Je comprends pas, Chris Jericho, je sais pas. Mais bon, Ouais, c'est ouais. des Il y a petites. beaucoup de pubs aussi. Il y a beaucoup de Ouais, tout pubs le à temps. l'intérieur. C'est long, là. Ouais, C'est long, ouais, là, les ouais. pubs. Mais c'est très américain, Ouais. le nombre de pubs tout le temps. Quand on regarde Raw ou SmackDown en direct, c'est affolant, quoi. Ouais. Déjà, nous, c'est à 2 h du matin, donc voilà. Ouais. Parce que nous, on vit la nuit pour regarder de la lutte en Ben oui, direct. mais en fait, je voulais te le demander. Je Ouais, sais que c'est vas-y, mon vas-y. invité, mais comment tu Tu regardes peux la me lutte? poser des questions, il n'y a pas de souci. Non, mais est-ce que tu le regardes en direct? Parce que c'est ça, avec le décalage horaire, Tout, c'est tout complètement. dépend des shows. Clairement, moi, WWE, actuellement, je regarde plus du tout en direct les weekly, Bah donc non. Raw, SmackDown, NXT. NXT, Raw et SmackDown, je ne suis pratiquement plus. Par exemple, là, j'ai rattrapé quand même le match entre Roman Reigns et Daniel Bryan parce que c'était un match de Ouais. championnat, un match important pour la carrière de Daniel Bryan. Donc, j'ai rattrapé ça. Mais je suis en complet chaque semaine, je suis NXT, All Elite et beaucoup de catch japonais. Et nous, on a de la chance, et c'est peut-être une des raisons aussi qui fait que plus ça va et je vais vers le catch japonais, c'est que le catch japonais, quand c'est diffusé en direct, pour nous en France, il est souvent entre 7 h du matin et 11 h, quoi, quand le Ah, show c'est pas si commence. mal. Donc Ouais. en fait, c'est le matin, je regarde mon show, puis l'après-midi, je vais me promener avec ma copine, quoi. Et elle, ça l'arrange, comme ça, je fais pas voilà, la nuit, je parle, je fais du bruit et tout ça, et puis bon, c'est un Ouais. peu. Mais c'est vrai que les fans de catch américain, en tout cas, vivent la nuit en France, quoi. Ça, c'est Ben, clair. comme WrestleMania, tu le regardes en direct ou. Cette année, j'ai voulu regarder en direct, puis je me suis à moitié endormi devant parce que bah, le produit WWE m'intéresse pas trop non plus. Main roster m'intéresse pas trop. Ouais. Les histoires sont pas bonnes. Les catcheurs que j'aime bien et que j'aimais bien avant, quand ils arrivent au main roster, ils sont souvent un peu bloqués. Donc ils font pas ce qu'ils Ouais. peuvent faire vraiment. Et ça Comme me dérange beaucoup. Ricochet, Lester Ouais. Black. Ricochet, j'aimerais bien qu'on le voie un peu en fait. Juste. Ben oui!
Oui, leur dernier match à NXT ensemble, là, c'était... Ouais. Wow, tu parlais de bons moments, là. Ça, Ouais. j'avais vraiment aimé ça. C'était vraiment un bon match, j'ai trouvé. Le dernier match de Ricochet, Aleister Ouais. Black à NXT. Puis après ça, je les ai presque pas Après, vus. il a fait quoi? Il a été champion des États-Unis, je crois, une fois. Il a eu une rivalité Ouais, mais contre AJ pas Styles, long. mais c'est pas non plus incroyable. Non, et Alors qu'on pourtant, peut. tu Ouais. vois, moi j'aime quand ça saute Ouais. partout, là, donc tu devines que j'aime bien Ricochet, Ouais, là. ouais, ouais, ouais. Rey Ouais. Mysterio, peut-être aussi un catcheur que t'aimes bien. Oui, oui, j'aime ça. Puis toujours de la bonne musique aussi avec Ouais. POD. les Il y avait eu ouais. POD qui était passé à WrestleMania 22, je crois. Mais ok, très bien, très bien. Tu penses quoi de. On parlait d'Aleister Black, tu penses quoi de la tentative de ramener Aleister Black à l'écran actuellement? Je sais pas si t'as vu passer un peu les. Je sais même T'as pas pas. Je vu? sais même pas qu'est-ce qui se passe avec lui, non. J'étais C'est juste nul. déçu. Je sais il y a un moment où j'arrêtais pas de dire est-ce qu'on va voir Lister Black ce Ouais. soir? Puis là, on le voyait pas, puis j'étais toujours déçu, là. Mais ça aussi, c'est un lutteur que j'aime beaucoup parce que c'est un personnage qui est tu sais, très mystérieux, très fermé. Ouais. Son entrée, tu sais, qui est quand même Ouais. assez intense. Puis il a des grandes jambes, je trouve. En tout cas, bref, je l'aime beaucoup. Les tatouages, tout ça, c'est impressionnant, ouais. Oui, c'est ça, tu sais, puis quand tu fais juste s'asseoir, tu Ouais, sais, c'est ouais, c'est spécial, clair. mais bon. Ouais, ouais. Mais je sais même pas qu'est-ce qui est. Si on le ramène, tant mieux, mais Qu'est- bon. Qu'est-ce qui te dérange le plus chez WWE? Ah, leur manque de vision pour les Ouais, histoires, là, entre autres, tu sais, surtout chez les femmes, là, c'est pas mal toujours, t'étais ma meilleure amie, ouais. puis là, on s'est chicané, tu sais, je veux dire, c'est assez... ça va pour le club des babysitters, là, mais pas pour une histoire de lutte, là. Je suis d'accord. Je trouve ça décevant, mais c'est les histoires, puis leur façon incroyable de tuer le buzz qui ne viennent pas d'eux, comme Rusev. Ouais, Rusev Day, là, c'était incroyable. ouais. Puis ça venait de la foule, donc c'est organique. Ça, c'est quelque chose qui reste, tu sais, comme le Yes de Daniel Bryan, Ouais. qui est finalement revenu parce que la foule s'en empare, là. C'est bon, ça. C'est ça qu'on veut pour le spectacle. Puis Rusev Day, c'était fabuleux. Ouais, Et ouais. ils l'ont coupé. Ouais, ouais. Non, c'est pas nous autres qui a pensé, on enlève Ouais. ça. Attends, là! Puis en plus, ils s'en sont débarrassés. OK, mais Ouais, c'est clair. t'avais quelque chose, là, t'aurais pu surfer là-dessus, là, des années, Ouais, vendre des totalement, ouais. t-shirts Rusev Day, là, c'était bon. Non, ils ont coupé ça. Ouais, c'est clair. Et, Pourquoi? et Pourquoi, tu sais, t'avais quelque chose de bon, là, puis... ouais, je suis d'accord, mais totalement d'accord. Mais c'est pas la première fois qu'ils ont coupé des cuts des personnages alors que ça marchait très bien. Ben Cesaro, oui. il est un peu plus mis en avant là, mais combien de temps on voulait voir Ben oui. Cesaro en avant? Ben oui, tu sais, il est pas, sans dire il est trop tard, là, mais Ouais, tu sais, bah, c'était le temps, là. mm. Mais c'est ouais, des choses comme ça là, qui sont toujours bien décevantes. Ok, ok. Dernière question sur le catch en général, puis après on va passer au podcast. Mais je t'ai demandé les défauts chez WWE. Si j'ai vu que tu regardes un peu All Elite, tu as des défauts aussi sur le programme de All Elite. Tu as des trucs qui t'énervent, genre peut-être le trop de sang. Ouais, peut-être des fois c'est effectivement c'est une chose là. Je trouve Ouais. que des fois ça peut être un peu plus violent, là, plus brut, disons. Puis Ouais. moi c'est pas puis c'est peut-être pas négatif là, mais moi c'est le genre de lutte qui me rejoint moins. Puis je suis peut-être moins habituée aussi, mais je trouve que le produit est plus mais justement il est plus brut aussi, il est moins Ouais. léché. J'ai l'impression il manque encore un petit peu, mais on est tellement habitué à la C'est WWE ça. avec quelque T'as chose tes de... habitudes, donc du coup, Ah, mais oui, c'est c'est changeant, ça tellement... change quoi. La production est tellement élevée que ça fait un peu comme... Je sais pas, si c'était moins... Un peu je plus sais pas. d'impro aussi. Moi, on sent que les catcheurs Ouais. les catcheuses sont plus libres peut-être aussi. Et du coup, Ouais, puis ils ont peut-être eu quelques erreurs là, qui ont bien ouais. paru, là, l'explosion, tu sais, des choses comme ça. Ouais, mais ça a été Mais, super bien rattrapé, ça. Plus ben, personne n'en parle, quoi. C'est ça qui est. c'est l'avantage, tu sais, Ouais. tu peux rattraper ça. Tu sais, quand c'est arrivé, je me disais, ben, il y a moyen de faire n'importe quoi. Quelqu'un a voulu saboter tout Ouais, ça. C'est qui, tu sais, tu peux repartir des histoires, là, tu sais, tu peux être super créatif. C'est l'avantage vraiment de la lutte aussi, tu sais, tu Ouais. peux tout reprendre à ton avantage.
Mais c'est ça, j'ai peut-être moins regardé aussi un peu, mais sinon, je trouve qu'ils ont été très créatifs, entre autres avec les matchs, je disais cinématographiques, là. Ouais. Ça, ils l'ont très très bien réussi. Ton match préféré, du coup, que tu as vu sur l'Elite, c'est le Stadium Stampede? Ouais, je pense que lui était quand Ouais, même. ouais, il était génial. Ouais. Il était génial. C'était fun. Ouais. Tu as vu le Sting, Sting et Darby Allin contre la Team Taz en match cinématique aussi? Lors du dernier Euh, pay-per-view, non? Est-ce que c'était lui dans l'espèce Non. d'entrepôt? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, je l'ai vu aussi. Oui, mais ça, c'était un peu plus sombre, un peu plus Ouais, glauque. Fait que je j'étais pas certaine d'aimer ça, mais ok. il était quand même très, très bien fait, là. Ça, Ouais, c'était un match qui super était... bien réalisé aussi pour le ouais, coup, bien c'est ça. produit. Moins mon genre, parce que tu Ouais. vois, avec le stade, c'était peut-être un peu plus foufou, Et disons, un peu. c'était drôle comme Exactement, match. exactement. Fait que Ouais. j'ai aimé ça, mais oui, Ok, le plus récent aussi était très, très bien, là. Il était bien réalisé. ok, très bien. Ouais. J'ai une question là qui me vient comme ça. Qu'est-ce que tu penses des avis des fans ont souvent des avis, je sais pas si tu regardes beaucoup les réseaux sociaux, sur les fans de lutte qui ont des fois, comme dirait un bon Québécois, chialent sur ce qui se passe, etc. Moi, je trouve, alors je sais pas si c'est le fait que je me suis déjà entraîné, que je suis encore dans le catch, que je connais beaucoup de catcheurs et que je sais que faire du catch c'est compliqué, ça prend beaucoup de temps dans sa vie, ça prend des moments pour s'entraîner, on les passe pas à côté avec sa famille ou autre, donc ça prend du temps de s'entraîner. Et donc du coup, j'ai souvent un grand respect et je suis souvent assez gentil avec les catcheurs. Et souvent, je trouve que certains fans de catch oublient tout ce côté-là et se permettent de critiquer. Et moi, des fois, j'ai du mal à prendre la critique de certains fans parce que je me dis, j'ai pas envie de passer dans le truc facile. Essaye, tu verras que c'est difficile. Mais en même temps, des fois, j'ai envie de le dire. Je sais pas si tu as un avis là-dessus. Ben, moi, je regarde pas vraiment les commentaires parce Ouais. que sinon, justement, parce que les gens se croient tout permis Mm. de critiquer parce que toi, tu regardes ça devant ta télé, Ouais. tu sais qu'est-ce que cette personne-là vit. Tu sais, je pense qu'on peut critiquer, par exemple, les histoires de la WWE parce que là, clairement, il y a quelqu'un Ouais. qui fait pas un bon N'importe quoi. travail, tu sais. Mais quand tu vas critiquer un lutteur, sérieusement, t'es qui, toi? T'es qui, là, pour le critiquer, tu sais? On peut Puis, dire j'ai pas aimé le combat et expliquer pourquoi, ouais, mais c'est on peut ça. dire Mais, que le catcheur était moins bon que d'habitude. J'ai un peu de mal à avoir ce ressenti-là, moi. mais ça se peut, puis cette personne-là, probablement que à son travail, est pas tout le temps 100% bonne non plus, tu sais. C'est Ouais, juste que lui, c'est télévisé, puis c'est vu par des millions de personnes, tu sais. c'est ça. Puis je pense que ça, faut être capable d'avoir cette compréhension-là, mais Ouais. non, les gens... tu veux pas me lancer sur les commentaires des gens. T'as pas envie d'aller là. Tu Ça veux marche pas. pas de souci. Non, non, Tu veux mais pas. ça marche. Non, parce que je te parle de ça parce que j'aurai un podcast qui va parler entre autres de ça, aussi la OK. place d'un championnat actuellement. Est-ce que c'est vraiment important d'avoir un champion dans la lutte actuelle? C'est un peu une question qu'on se pose et ça sera avec un lutteur portugais, Nelson Ah. Pereira. Et du coup, qui est francophone aussi. Donc, du coup, on va parler de ça avec lui et c'est pour ça, je me dis, si tu as un avis là-dessus, mais voilà, on parlera de ça. J'ai les revues très bientôt. On va parler de ton podcast, de la troisième corde. Est-ce qu'on dit le D déjà? Oui, ben oui. Oui, il faut le dire. Oui, c'est comme de la troisième corde. Ok, Comme sauter de la troisième ok, corde. d'accord. Mais nous, on a tendance à pas dire Ah, les de là. E, donc ça donne de la troisième corde. Ok. Et pourquoi Ouais. ce nom du coup? Parce que en fait, j'avais déjà fait un podcast quand j'étais à CKRL, là, la radio dont on a parlé plus tôt. Puis là, on revenait plutôt sur les matchs de la WWE avec deux amis qui, eux, étaient vraiment des fins connaisseurs, là. Ok. Moi, j'étais plus l'animatrice, puis tu sais, je faisais les liens. Puis je trouvais que c'était un très, très bon nom. Puis Ouais, quand j'ai c'est lancé bien. mon podcast, je me suis dit, c'est difficile dans une vie de trouver deux bons noms de podcasts de lutte. Donc, j'ai décidé de le reprendre, vu que c'est moi à l'époque quand même qui était Ouais. derrière ça. Puis on avait fait juste quelques épisodes, mais c'était pas autre chose. C'était vraiment plus nos commentaires sur Ok. ce qu'on avait vu, puis sur ce qui s'en vient. Hmm.
Donc Ok. là, j'ai décidé de le reprendre, mais je sais pas, j'ai eu cette idée-là, puis je trouvais ça Ouais, bon. non, mais c'est un très très bon nom, hein. Moi, Merci, merci. tu as dû voir sur Twitter, il y a un Français qui a dit Oui, ah, je voulais l'appeler comme ça. ouais, désolé. C'est pris. Désolé, j'ai déjà C'est pris. c'est train Ouais, marqué, c'est tout, c'est bon. Il n'y a plus ouais. interdit. Ah ouais, j'ai le logo tout, là. Ah Ouais. ouais, bon, c'est parfait. Ouais, donc moi je disais, ton podcast, c'est un podcast que j'ai voulu mettre en avant sur la chaîne des rebuts du catch. Pourtant, c'est pas quelque chose qui est. C'est pas ta cible, c'est pas les Français, clairement, dans ton podcast. Ben oui, oui et non. Mon public, c'est des gens qui Qui s'intéressent sont à, curieux. disons, oui, puis qui s'intéressent à l'humain derrière Ouais. le lutteur. Puis je pense Mhm. que beaucoup de gens qui commentent et qui regardent justement la WWE s'en foutent complètement de mon Mhm. podcast. Mais moi, je veux Mhm. savoir justement qui travaille derrière, qui passe ses vendredis, samedis, dimanches à faire de la Ouais. lutte, qui monte le ring depuis 12 ans pour, je sais pas, 25, 50, 75 piastres par soir. Quand ils Tu sont sais, qui a de payés la et que c'est misère. pas un coca, quoi. C'est ça, qui a de la misère à marcher le lundi matin au Ouais. bureau parce qu'il a voulu faire ce spectacle-là, puis il a Ouais. rendu des centaines de personnes heureuses de Heureux. leur soirée. Tu sais, c'est quand même assez incroyable, là. Ça demande tellement de dimensions parce que physiquement, il faut être fort, il faut être athlétique, il faut être endurant, puis il faut être charismatique, il faut être capable de répondre à la foule. Ça demande tellement de choses Ouais. que Ouais, ouais. donc Pour avoir. Oh, excuse-moi, je t'ai encore coupé, désolé. oui, oui, oui. Donc, j'allais dire, s'il y a des Français qui s'intéressent à ça, Mm. ben, ils peuvent l'écouter, là. Ah oui, oui, bah de toute façon, moi, c'est pour ça que j'en ai parlé parce que moi, bah, les auditeurs des rebuts du catch sont très passionnés et trop passionnés peut-être, mais c'est aussi la passion amène la passion, comme on dit. Et puis, et du coup, moi, c'est voilà, ils aiment bien, ils s'intéressent à beaucoup de choses. Ici, je parle de WWE, de l'élite de catch japonais, des fois de catch mexicain, européen, français et aussi québécois. Donc, j'essaye vraiment de parler de tout au maximum, mais bon, je suis tout seul, donc c'est pas évident de tout faire. Ouais, J'essaye d'avoir une vie quand même à côté. je Euh, comprends. mais voilà, mais c'est pour ça que je me dis c'est intéressant de t'avoir parce que bah, ils vont apprendre aussi à te connaître. C'est aussi bien quand on se lance d'un podcast de connaître un peu plus la personne qui anime. Je pense que c'est important. Et moi, c'est clairement, voilà, si vous voulez connaître un peu la vie, le parcours des catcheurs québécois, comme par exemple Matt Angel, Marco Estrada, Mivo Farrell que tu as reçu, ton épisode qui est sorti cette semaine, bon, pas au moment où on parle, mais qui sortira cette semaine, c'est Travis Toxic, un catcheur qui a été aussi du côté de C'est juste de la lutte. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que pour si des personnes ont déjà vu les entrevues de ces JDLL, ça n'a rien à voir avec les tiens. C'est Non, différent. C'est juste de ouais. la lutte. C'est une bande de potes autour d'une bière. Moi, je suis voilà, très bon pote avec eux aussi. Et c'est un côté plus, peut-être, je sais pas, beaucoup copain, on va dire. Et puis Ouais, toi, c'est ouais, un peu plus c'est personnel, c'est peut-être. plus. Ouais, c'est ça, c'est plus décontracté, ce Ouais, genre de podcast-là, qui est super intéressant ouais. aussi, tu sais. Mais moi, c'est autre chose, Mmh. justement, tu sais. Puis je pense que j'entre pas nécessairement en compétition avec les autres podcasts qu'il y a au Mmh. Québec, où ce sont des gens qui connaissent ça, là. Ouais, Moi, souvent, les lutteurs me disent, ah, connais-tu un tel? Non, non, je connais pas. Moi, ma force, c'est de faire parler le ouais. lutteur. Puis ça me dérange pas de pas avoir toutes ces Mmh. connaissances-là, de pas avoir un souvenir de, je sais pas là, Bret Hart contre un autre en 92. Tu sais, j'ai pas ça. Mais British Bulldog. ah, voilà, tu sais, je n'ai pas ce souvenir-là. Ce Mais moi, Slam en Angleterre. Voilà. ça me dérange pas parce que moi, mon métier, c'est de faire parler les gens puis de mettre en Ouais. valeur les artistes, puis les lutteurs en sont aussi. Donc, c'est ça. Puis, je parle très peu de moi. Mmh. Moi, je peux commenter des fois avec une petite anecdote, mais c'est très, très rare. Les gens n'apprendront pas à me connaître à Mmh. travers mon Ouais, podcast. Puis, ouais, c'est pas ça l'objectif, tu sais. ouais. Bah, Ouais. j'allais te poser la question, c'est quoi l'objectif de ton podcast? C'est de mettre en lumière les Ouais, lutteurs québécois qui ouais, font, c'est je ça. trouve justement, c'est ça, ce travail Mmh. extraordinaire de bâtir eux-mêmes leur propre spectacle à travers une carrière qui demande beaucoup plus de sacrifices que ce qu'ils pourra redonner au final, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais voilà, moi, j'aime beaucoup, comme je l'ai déjà dit plein de fois, mais je le répète, allez écouter de la troisième corde, clairement, Oui, allez-y. c'est important, c'est bien, et puis amener un peu de clic à Tania. Tu es disponible sur quelle plateforme? Sur beaucoup
beaucoup de plateformes, les Ouais. principales, Un peu comme Apple, nous. ouais, Apple, Google, Spotify, puis il y en a plusieurs autres, là. J'utilise un site qui Ouais. l'envoie sur plusieurs, donc il y a d'autres endroits que je connais pas. Mm. Sur SoundCloud aussi, sur mon site web, là, Ouais. oui, taniabourgon.com, mais aussi de la troisième corde.com, pas de Ok. hein, de la troisième corde.com. Donc là, on peut l'écouter directement aussi sur SoundCloud. Donc, il est à plusieurs endroits. Il n'est pas sur YouTube, là, parce que Ouais. j'ai pas d'image. Ouais. Ok. 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 Et donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Si j'avais un truc à dire, quelle est pour toi la popularité de la lutte au Québec? Est-ce que c'est quelque chose qui est populaire ou pas du tout connu? J'ai vu que tu as mis quelque chose sur Facebook où quelqu'un de la chaîne où tu travailles a parlé de ton podcast et que tu étais un peu sur le cul, comme on Oui, dit familièrement. Oui, oui, oui. J'étais justement au téléjournal, donc au bulletin de nouvelles télévisé là, à Ouais, Québec. Puis le vendredi à la fin, on fait toujours un petit agenda. Qu'est-ce qu'on surveille? Ça dure 15 secondes. Là. Puis d'accord. mon collègue se met à parler d'un podcast. Puis il dit une jeune journaliste prometteuse. Puis je me dis, ah, mais ça m'intéresse de qui il parle. Tu sais, c'est quoi le podcast? Mais c'était le mien, puis je ne le savais pas du tout. Donc c'était un peu une surprise. Ouais, Mais oui, oui, c'est populaire parce que comme je le disais, à Québec, quand il y a les soirées de lutte, il y a ouais. quoi? 400, 500 personnes. Normalement, en juin, il y a le gala de fin d'année, l'espèce de Mm. WrestleMania de la NSPW. Il y a 700, 900 Ouais, personnes. Et il y a même ici une salle de spectacle qui a ouvert il y a juste avant la pandémie, là, le Diamant. Et ça, ok. c'est Robert Lepage, qui est un artiste, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est quand même international là, au Québec, dans le théâtre. Donc, c'est vraiment très prestigieux, cet endroit-là. Ok. Et il a accueilli des spectacles de la NSPW parce que lui, c'est un grand fan de lutte. Il trouve que c'est le théâtre, c'est du théâtre extrême, que c'est Ouais, l'art le plus complet. Et je suis vraiment de son avis. Donc ça, c'est venu un peu donner de la crédibilité justement à la lutte. Et un des problèmes, c'est qu'au Québec, et peut-être un peu partout, mais on a, tu sais, il y a toujours eu une grande tradition de lutte. Les gens ont des ouais. souvenirs de lutte. Quand je dis que j'aime la lutte, tout le monde s'en rappelle. Ah oui, je Mm. me rappelle quand j'étais jeune. Ah oui, je regardais ça à la Il y télé. a des Tout le noms qui monde a ce reviennent souvent, souvenir-là. Gino Brito, Dino Bravo, Exactement. etc. Voilà, tous ceux-là, mais les frères Rougeau, tu sais. Ouais, les frères Mais, Rougeau. mais souvent, on a comme martelé hein, le fait que c'était pas arrangé, puis Mm. c'est comme venu un peu faire les gens ont décroché un peu. Puis à Ouais, ouais. partir d'aujourd'hui, où là, on n'a plus peur de le dire, que tout Mm. ça est scénarisé, tout ça est chorégraphié, mais on dirait que là, tranquillement, on peut reprendre, je dis, confiance, disons, Mm. dans le spectacle, mais il y a cette fibre-là au Québec de gens qui aiment la lutte, et plus il y a des gens qui font des spectacles professionnels, mieux ça va être. Et le fait que ce soit au Diamant maintenant à Québec, ça a Ouais. vraiment donné un autre éclairage sur la lutte. Ça veut dire que si Robert Lepage aime ça, Mm. ben ça veut dire que tous les intellectuels, gens qui aiment le théâtre, ont le droit d'aimer ça maintenant. Tu sais, Ouais. parce qu'il y avait quand même des préjugés. Moi, on m'a déjà dit, t'aimes la lutte, pourtant t'es intelligente. Oh. C'est quoi le rapport? Ouais, Oh non, oui. Non, mais t'es ouais. brillante, en fait, mais C'est qui veut ouais, dire ouais. intelligent. Là. Mais tu sais, je me disais, mais c'est quoi le rapport? Je suis C'est pas comme obligée les de Français manquer qui des disent que tu dents. parles deux langues, quoi. C'est comme les Français qui te Exactement. disent. Ouais. Je suis victime de beaucoup de préjugés. Euh, Il faut se non, battre contre les mais, préjugés. non, mais il y a toujours ça, genre, hein, t'aimes la lutte? Ben oui, j'aime ça, tu sais, puis il y a Ouais. plein de bons arguments. Mais il y a beaucoup de gens qui l'aiment, qui aiment ça en regarder au Québec, mais tu sais, quand il y a ce préjugé-là, t'as pas envie Quand, quand on de te le demande, lancer partout. quand on te demande c'est quoi la lutte, tu expliques ça comment? Ben, c'est un spectacle, je disais le théâtre extrême, c'est un spectacle très Ouais. complet où des comédiens, des acteurs, athlètes, physiquement imposants, offrent un spectacle physique. Tu sais. C'est Mm. carrément ça. Ouais. Ouais, moi souvent je dis du théâtre sportif. Ouais, Ça ouais, veut tout ouais. dire, quoi. Voilà, tout est prévu, heureusement, parce que sinon les gens se tueraient. Tout simplement, parce Ben que oui, ben là, un, c'est sûr, tu sais. un pile driver en vrai, tu tues la personne, en fait. Ben Tout oui, simplement. oui, c'est ça. Puis la beauté de la chose, c'est que c'est pas vrai, c'est bien Ouais, fait, puis ils s'en sortent, puis après ça, ils se relèvent de ça, tu sais. ouais, ouais, ouais.
Ouais, c'est clairement des cascadeurs, quoi. C'est Oui, plus ou moins le aussi. même métier. Sauf à la Ouais. différence d'un cascadeur, c'est que t'as qu'une prise. C'est Ah du live. ouais. Et, Là, t'as bah, 20 minutes, des ouais, fois 30, des fois ouais. 1 heure. Et c'est ça aussi, cette pandémie a un peu changé tout ça parce que les matchs étaient pour certains enregistrés, ça a été refait, retourné, retourné, retourné. Moi, il y a ce côté-là, cinématique wrestling qu'on parlait tout à l'heure, qui des fois m'a dérangé parce que pour moi, le catch, c'est pas ça. Le catch, c'est une prise. Ouais. Et oui, il y a droit d'avoir des erreurs dans le ring, il y a droit d'avoir ce qu'on appelle souvent des botches Ouais. dans le catch. Moi, personnellement, quand je vois quelqu'un botcher, bah, c'est pas grave. Hier, Ça arrive. ce week-end vendredi, j'ai commenté un show de Rix, qui est l'une des promotions de lutte en France que je commente. Et il y a un des catcheurs qui a fait un springboard et qui a glissé sur la corde. Et Mm. c'est à moi, en tant que commentateur, d'essayer de cacher un peu ce côté-là. Et donc, du coup, Ouais. j'expliquais en disant, oui, il a glissé, mais il s'est super bien rattrapé. Il a réussi à quand même frapper son adversaire, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, moi, je sais que j'aime beaucoup commenter. Est-ce que tu aimes bien les commentateurs de catch, généralement? Est-ce que c'est un truc que tu portes une attention quand tu regardes de la lutte? Oui, oui et non. Pas D'accord. tant que ça. Ouais, je porte pas trop une attention Ok. à ce Ça qu'ils fait disent parce partie du que show aussi. oui, oui, oui. Mais tu sais, souvent, tout est incroyable, là. Mais Mm. je parlais de la finale là, de la NSPW. Il y avait des Ouais. commentateurs maison, tu sais, parce que Mm. normalement, quand on va sur place, on les entend pas. Mais là, Ouais. vu que c'était à la télé, ils les avaient, puis il y avait tous les termes en français. Ça, c'était magnifique, là. Ça, c'était beau, là. T'aimes bien, toi? Ouais. Ah, Ben moi, oui, oui, parce j'aime pas du que tout. J'aime pas du ah tout. ouais, je trouvais ça mignon. C'est Ok. différent, mais c'est tellement. En fait, c'est tellement coloré de les Ouais. traduire en Mais français. C'est ça qui était beau, je trouvais. bah, j'en ai parlé avec Ensom qui commente Impact pour Fit.tv avec Marc Mhm. Blondin. Et eux, pendant ce show-là, le dernier, on a eu un long débat là-dessus. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir, Tania. Oui, ben, ça m'intéresse ça, je vais aller voir. Mais bah, sur YouTube, c'est par chapitre. Donc tu pourras cliquer sur le OK, chapitre. C'est quand on parle de son métier de commentateur avec Marc Blondin. OK. Donc tu verras. Et en fait, il m'a posé la question parce que le produit qu'il fait, lui, il est québécois, il commente avec Marc Blondin qui a commenté pour la télévision française, mais c'était une autre époque, les années 90, tout Mhm. ça. Donc, il traduisait tout en français. Le pile driver, c'était le marteau Marteau pilon, pilon. voilà, ce genre de Ouais. prise. Et moi, je lui ai dit, moi, je pense que vu que Impact, il commente en pay-per-view, et les gens qui vont acheter le show et regarder, c'est des fans, souvent. Et donc, Mhm. c'est pour ça que je disais, pour moi, pour les fans n'aiment pas quand c'est traduit en français, parce que même s'ils sont français, ils aiment bien avoir les termes américains, tout ça. Mais par contre, je pense que pour un grand public, comme toi, je pense que ça peut les intéresser aussi. Donc, c'est après en fonction de où on se place, quoi. Ouais, je pense que oui. Hmm. Tu Ok. sais, parce que, bon, je connais quelques prises, mais je peux pas Hmm. dire que je peux te les nommer toutes. Moi non plus, Je hein. peux pas toutes Pourtant, les j'essaye d'être commentateur. Je peux pas toutes les reconnaître non plus, donc de les avoir en français, je pense que ça serait peut-être même plus facile pour moi Ok. de pouvoir les retenir. Là. Ouais. Ok, bah très bien. Bah voilà, je pense qu'on a fait un bon gros tour avec toi de ta carrière, de ton podcast. Donc bah bien sûr, n'hésitez pas à aller écouter de la troisième Oui, corde. Je mettrai tous les liens dans la description, que peu importe la plateforme où vous nous écoutez ou regardez. N'hésitez pas à aller également soutenir, enfin si on peut dire soutenir, mais à aller suivre Tania Beaumont sur Twitter. oui, C'est quoi ton Twitter? Il sera mis sur la vidéo, mais là je l'ai pas en tête. oui, c'est Tania avec une barre de soulignement Ouais. Beaumont. Ok. Simple, très La barre simple. du 8, je crois, sur un clavier. Enfin, pour les Mhm. claviers Oui, on n'a français, pas les c'est pas... mêmes. On n'a Ouais, pas on les n'a pas le mêmes. même. Nous, on est On n'a team pas les mêmes AZERTY, claviers. comme on dit. Oui, oui, c'est ça. Très bien. Bah, un grand merci à toi, Tania. C'était un vrai plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, ben oui, merci. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est très gentil. Bah, impeccable. Nous, chez les rebuts du catch, j'ai une phrase, comme je te l'ai dit, c'est soyez curieux. Et avant, quand on était deux encore sur la chaîne, je disais tout le temps à mon collègue, et surtout n'oubliez pas, et la personne qui était avec moi disait soyez curieux. Mais maintenant que je suis seul, je demande à mon invité si elle veut Ah, bien dire le petit soyez curieux. Et comme ça, d'accord. après, l'émission se termine. Donc, je vais dire ma phrase, et quand je le dis, et surtout n'oubliez pas, bon, bah, Je vais dire ça. ça va être à toi de faire la magie, quoi. OK, parfait. En tout Je suis cas, prête. merci à vous tous de nous avoir suivis. Un grand merci à toi, Tania, d'avoir accepté l'invitation encore une fois. N'hésitez pas à bien entendu liker la vidéo,
à nous suivre sur les réseaux sociaux, les rebuts du catch sur Twitter, et à me suivre personnellement également, Cody Rebut avec un S. Vous pouvez également acheter des t-shirts des rebuts du catch si vous souhaitez nous soutenir. Vous pouvez également vous abonner en tant que membre de la Rebut Family sur YouTube, c'est le bouton rejoindre, et comme ça vous avez les entrevues, les podcasts, les vidéos, tout ce qu'on fait sur la chaîne en avant-première pour vous. Par exemple, cette entrevue sera disponible le plus rapidement possible et avant samedi. Donc voilà, donc surtout si vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas, vous allez voir je vais un peu upgrader dans mon environnement de travail, donc c'est grâce aussi à vos dons et à votre soutien, donc surtout n'hésitez pas. Et puis du coup je vous fais des bisous, comme on dit chez nous, banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Salut, ciao.